Bonjour à tous et bienvenue à ce débat matinal. Aujourd'hui, vendredi 1er juin 2018, c'est un peu la récréation sur ce débat. Nous allons évoquer aujourd'hui la pratique du journalisme par les femmes ou encore leur appartenance au monde de la communication. Comment y arrive-t-elle? Est-ce difficile? Et comment expliquer également les nombreuses réticences observées chez les hommes dont les partenaires aspirent à faire ce métier? Autant de questions que nous allons essayer de décortiquer tout au long de ce débat. Et justement, pour cet exercice, j'ai sur ce plateau des femmes du métier, mais également un enseignant de sociologie, Senalia Glago, journaliste, rédactrice en chef de Radio Tokpa. Bonjour. Bonjour, Gilles Chris. À vos côtés, Ghislaine Adimi, journaliste à la télévision nationale. Bonjour. Bonjour, Gilles Chris. Bonjour, et en face de vous, Dr Bruno Mocho, sociologue de la débrouille et de la déviance. C'est bien ça, hein? Oui. Ça signifie quoi? De la débrouille et de la déviance? De la débrouille et de la déviance, c'est la transgression des règles, et des normes et des lois. C'est ça que vous étudiez en sociologie? Oui, c'est ça que vous enseignez aux étudiants? Oui, j'enseigne la déviance. Mais la débrouille, en fait, c'est ceux-là qui n'ont pas encore atteint le niveau de la déviance. Ah, d'accord. En tout cas, j'espère que les téléspectateurs vont se retrouver un peu dans ces concepts. Alors, Ghislaine Adimi, je commence avec vous. Vous êtes journaliste à la télévision nationale. Qu'est-ce qui vous a d'abord poussé à faire du journalisme en tant que femme? Le journalisme, merci d'abord Gilles Chris, bonjour chers amis téléspectateurs. Le journalisme depuis toute petite m'a toujours plu. J'ai toujours été impressionnée par ces femmes qu'on voyait à travers les écrans, nos aînés Jemima Katraye, Pélagie Soloté, Annick Ballet. Et on se plaisait à les imiter à l'école. Bon, je dis simplement que moi, j'aime beaucoup m'amuser depuis toute petite. Et je prenais ça pour un jeu jusqu'à arriver au collège où j'ai commencé par avoir réellement envie de devenir comme ces grandes dames que je viens tantôt de citer. C'est juste une passion. Et votre rêve a été concrétisé? Exactement. Avec des difficultés? Avec beaucoup de difficultés, mais avec beaucoup de joie aussi. Beaucoup de joie. On va y revenir tout à l'heure. Senalia Glago, même question. Pourquoi avez-vous décidé de faire du journalisme? Bonjour à nos téléspectateurs. Si je vous dis que je n'ai pas trop choisi le journalisme, ça va vous étonner. C'est des enseignants qui ont détecté en moi déjà au collège que j'avais des talents d'animatrice. Et je n'ai pas cru en leurs conseils. Et quand je suis venue à l'université d'Abomey-Calavi, j'ai essayé de faire autre chose. Je ne suis pas allée à la Flash, je suis allée à la faculté de droit. Malheureusement, on dit que quand c'est dans votre veine, c'est que ça vous rattrape. Effectivement. Et donc, à un moment donné, ça m'a rattrapée. Et je suis allée me faire former à Radio Univers. Et depuis, je suis journaliste. J'aime bien. Et vous êtes patronne d'une rédaction. Vous êtes la rédactrice en chef de Radio Tokpa. C'est difficile de gérer une rédaction. Est-ce qu'on arrive à se faire obéir, surtout quand on est femme? Rien n'est facile dans la vie. Et comme nous aimons bien le dire entre nous femmes, c'est que nous avons un travail multiple à faire quand on est femme déjà. Et ce n'est pas facile déjà pour les hommes de se faire accepter par toute une rédaction composée d'hommes et de femmes. Et ça l'est encore moins pour des femmes, mais on gère. On gère. Alors, je vais peut-être entrer dans le vif du sujet avec vous, toujours Léa Glago. Est-ce que vous avez remarqué que les hommes sont de plus en plus réticents lorsque leur partenaire, déjà à l'étape des fiançailles ou même peut-être des copinages, j'emprunte ce terme-là, est-ce que vous avez remarqué que les hommes sont de plus en plus réticents? Vous parlez d'hommes petit H ou d'hommes grand H? Petit H. Non, moi j'aimerais déjà dire que les hommes grand H déjà ont du mal à accepter des femmes journalistes, des femmes dans le métier, parce qu'on s'est fait des stéréotypes, on s'est fait des clichés, et on s'est dit qu'une femme dans ce monde-là, c'est une femme débauchée. Et comme j'aime à le dire, qui n'a pas traversé l'autre rive, ne doit pas se moquer de celui qui se moque. Aucune femme n'accepte être une femme débauchée. C'est des situations qui conduisent à cela. Mais quant à savoir pourquoi est-ce que les hommes n'acceptent pas que leurs femmes, leurs copines, leurs fiancés fassent ce métier, et les hommes, certainement, et le sociologue, vont mieux nous expliquer pourquoi. Mais ce dont nous sommes sûrs, ce que nous voyons au quotidien, c'est que ces hommes-là, qui sont déjà dans le métier, profitent du fait que les femmes sont vulnérables pour aller à des comportements qui, à des moments donnés, frisent l'acharnement. J'ai dit à des moments donnés parce que ce n'est pas toujours le cas. Parce que dans une société, déjà, un homme, ça chahute une femme, ça fait la cour, ça fait tout ce que vous savez. Et déjà, les hommes qui, par expérience, sont dans ce métier-là, faisant pire que cela, quelquefois, dans notre métier,
donne des craintes à ces autres hommes qui ne sont pas dans le métier et automatiquement se dit ce n'est pas un monde pour ma fiancée, ce n'est pas un monde pour ma femme, mais on oublie que dans une relation, il faut se faire confiance. Dans une relation, il faut connaître son partenaire et ne pas toujours s'arrêter sur les clichés, les stéréotypes pour stigmatiser sa fiancée, sa femme, sa sœur ou sa femme. Ghislaine, ces réticences sont-elles justifiées? Est-ce par manque de confiance que les hommes n'acceptent pas peut-être que leurs femmes aillent dans ce métier ou est-ce la peur? Je partage l'avis de Léa Glagou sur ce sujet. Pour faire un peu, je dirais qu'on ne peut plus se faire mutuellement confiance. Bon, bref, c'est le manque de confiance totale, en effet. Et c'est pas que dans le journalisme, c'est dans la société en général. Les hommes n'aiment pas voir leurs femmes au contact d'autres hommes. C'est l'ego masculin. Vous m'excuserez, oui, c'est pas de l'injure, c'est juste un constat. Oui, ce qui est à moi, personne d'autre ne doit toucher. Et en plus, nous, dans notre métier, on est plus exposés. Nous œuvrons beaucoup plus pour le brassage, nous œuvrons beaucoup plus pour la bonne humeur. Nous passons le plus clair de notre temps dans notre milieu de travail. Et tel que nous sommes tout le temps ensemble, même quand il n'y a rien entre vous et moi, Gilles Christ, il suffit qu'on se voit le matin, qu'on se fasse la bise et que le voisin qui passe ou le truc là qui passe et voit, regardez ces journalistes-là. Ils s'acoquinent entre eux, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Donc, quand déjà les gens du dehors disent ça, un ami à votre mari qui passe et qui vous voit avec votre collègue, votre confrère, en train de rigoler en pleine rue ou en train juste de manger dans un restaurant parce que vous avez entre deux reportages, vous avez voulu aller prendre un pot, mais on dit, ah, j'ai vu ta fiancée avec tel, je suis sûr qu'elle sort avec lui. Ah, ce gars-là, il est tranchant parce que, bon, les hommes sont ce qu'ils sont. Ils ont vu le monsieur en train de se trémousser souvent avec d'autres femmes ailleurs une fois. Ah, ce gars, il est tranchant. Tu laisses ta copine ou tu laisses ta femme dans ce milieu, non, c'est fini. Donc, du coup, quand on commence à dire ça aux hommes, j'avoue, ça vous traumatise. Même si vous avez confiance ou même si vous ne voulez pas y croire, la faiblesse de l'esprit humain aidant, la confiance commence par s'effriter peu à peu et ça donne parfois ce que nous ne voudrions pas que ça donne, c'est que c'est des couples qui se brisent, c'est des fiançailles qui n'évoluent pas et au finish on dit que la femme journaliste ou la femme professionnelle des médias ne reste pas en foyer. Et on va approfondir cet aspect tout à l'heure. Docteur, comment expliquer cet état de choses? Comment expliquer que des hommes aient de la peine à voir leurs femmes peut-être aller dans le journalisme, à les accepter comme telles? Oui, merci beaucoup. Merci, chers invités, journalistes. Je pense que vous avez trouvé juste d'inviter les acteurs qui pratiquent et qui souffrent de la situation et qui ont survécu, excusez-moi le terme, ou bien qui ont convaincu la situation. Oui, nous sommes des survivants. Utilisez les mots scientifiquement, ça va expliquer. Bon, parce que ce n'est pas facile. En fait, cela est lié à la société et comme l'a dit Ghislaine, c'est l'ego de l'homme. C'est l'ego de l'homme et c'est le caractère de... C'est pour moi. Et le partage. Et Glagou a utilisé des termes, des mots, des concepts, la stigmatisation. Oui. Ou bien vous êtes étiqueté. Tant bien même que vous n'avez pas l'envie, vous n'avez même pas les idées. C'est que l'interconnexion qui existe, le travail que vous devez faire, en fait, il faut considérer que le travail de journaliste, vous êtes obligé d'être... fin avec tout le monde. Vous êtes obligé parce que vous ne pouvez pas vouloir prendre quelqu'un ou bien convaincre quelqu'un à animer par exemple une émission, à vous accorder son temps sans pour autant être très accessible et plus doux. Donc elles ont l'obligation d'être accessibles et par conséquent cela pose déjà un problème. Et mieux si je viens déjà dans la profession, mais avant d'aller dans la profession, mais imaginez lorsque vous avez une copine qui va à l'école et qui réussit plus que vous, c'est que ça pose déjà un problème. Donc ce n'est pas forcément lié au métier, mais plus le métier de journaliste est plus en vue parce que vous paraissez. C'est qu'elles paraissent, elles doivent faire paraître. Et par conséquent, cela pose un problème. Est-ce qu'en voulant faire paraître, elles ne vont pas suivre celui qui sont en train de faire paraître? Elles ont l'obligation de collaborer avec tout type d'hommes, toute catégorie d'hommes, c'est-à-dire riches,
intellectuels, pauvres. Que cela pose un problème. Et vous savez, vous pouvez aller faire un reportage, et puis bon, comme ça plaît, et puis bon, ce qui suit peut suivre. Et il y a également le fait que, vous savez, il y a une seule tomate bon pourrie qui peut renverser, qui peut permettre aux autres d'être pourris. Il y a également certaines pratiques de leurs sœurs qui aussi créent et embrouillent les pistes au niveau de celles-là qui sont réellement, qui sont passionnées ou qui n'ont fait pas orientation parentale ou bien qui n'ont fait pas détection de l'éducation. Comme elle a dit tout à l'heure, c'est qu'on a vu en elle, au niveau de l'éducation, on l'a orienté, ses enseignants ont dit, mais toi, tu dois faire ci. Et si ça s'affirme au fil des jours. Et c'est ça, systématiquement, par imitation. C'est que, bon, j'y vais parce que je constate que ma collègue est partie et a réussi, moi aussi j'y vais. Et donc, si nous allons entrer, dit de façon correcte, oui, c'est que c'est l'éducation et c'est lié à la société dans laquelle nous vivons, dans laquelle nous appartenons, parce que n'oubliez pas que c'est une société patriarcale. Très bien. Ghislaine Adimi, c'est vrai, vous présentez le journal télévisé, donc des millions ou des milliards de personnes vous regardent. Parmi ces personnes, c'est sûr, il y a des hommes qui pourraient vous désirer à travers l'écran. Il y a des gens qui vous connaîtraient peut-être. Est-ce que vous n'êtes pas plus exposé? Ben oui, je le disais tantôt, nous sommes très exposés, oui, et surtout de par la présentation et même l'animation. Oui. Et comment ça se passe? J'ai pas fait que la télé, j'ai fait la radio. Il m'est arrivé un matin, après avoir présenté le journal de 6h30, qu'un monsieur est appelé, la régie, parce qu'il n'avait pas mon numéro, juste pour dire, écoutez, la voix que je viens d'entendre m'a vraiment réveillée et je voudrais connaître la personne. Ça m'a fait rire. Donc imaginez, à travers la télé, c'est beaucoup plus, on est beaucoup plus exposé avec la télé, c'est sûr. Et, comme je vous le disais tantôt, moi j'aime beaucoup m'amuser, c'est... Oui. Il n'y a pas cette femme qui n'aime pas qu'on lui dise qu'elle est jolie. Vous aimez qu'on vous dise ça? Oh là, on est femme quand même. Ben, écoutez, vous êtes jolie. Merci. Donc du coup, ça flatte un peu notre ego. Et dans le même temps, ça devient un peu plus gênant quand vous êtes tout le temps reconnu. On vous chante tout le temps ça. Des fois, vous vous demandez, est-ce que c'est vrai? Et quand il y a ces stéréotypes où on dit, vous les journalistes, c'est la prostitution, et si c'est ça, et un homme marié qui est tout le temps calé juste parce qu'il veut suivre votre émission, mais vous êtes exposé, quand sa femme vous voit en ville, vous lognez, vous vous demandez, mais cette dame, je ne la connais pas, pourquoi elle me fait ça? Vous la saluez, ou des gens vous disent, laissez ça là, mais c'est comme ça que nous nous sommes exposés. Ou c'est d'autres femmes, elles vous aiment bien, et elles vous apprécient, et parce que vous êtes star entre griffes, vous arrivez dans un milieu où vous ne connaissez personne, vous essayez un peu de bien vous comporter, on trouve que vous êtes égoïste, que vous êtes, vous montrez, vous faites la star et tout ça, alors que c'est pas ça. Donc ça ne nous donne pas du tout la vie facile. Et dans le même temps, quand nous nous retrouvons dans un milieu où les gens disent, ah voilà celle-là, ah elle fait bien son métier. Ça, on aime beaucoup l'entendre plus qu'on nous dise, elle est jolie. On aime beaucoup plus entendre, ah elle fait bien son métier. Parce que l'autre chose, c'est que le défi entre nous, acteurs des médias, hommes et femmes, c'est que on nous met, nous les femmes, là, comme des parades. Comme juste une parade. Et c'est aux hommes qu'on confie beaucoup plus des missions. On se dit, non, toi, la femme, on dit, tu es exposée, tu ne pourras pas te défendre. Alors qu'on aimerait bien aussi aller au charbon. On aimerait bien aussi faire ce que les hommes font et nous défendre autrement. Laissez-nous nous défendre notre sexe comme on le veut sur le terrain. Mais dans le même temps, mettez-nous à l'épreuve professionnelle parce qu'on est venu pour travailler. Donc, c'est beaucoup de problèmes pour la femme professionnelle des médias, beaucoup de choses qu'on ne pourra vraiment pas exprimer parce qu'il y a des choses qui vous arrivent, il n'y a même pas le mot, le vocabulaire pour le dire. Alors, Sena Léa Glago, en tant que rédactrice en chef, c'est vrai que vous allez collaborer avec des hommes politiques, des hommes de toute nature, autant bien d'hommes que de femmes, mais comme c'est l'aspect homme qui nous intéresse, est-ce que vous ne voyez pas que généralement, les hommes politiques ou même d'autres types d'hommes, peut-être une grande personnalité qui a les moyens, pourraient facilement vous détourner de votre mari, par exemple? Certainement de la même manière que d'autres femmes vous détournent. Excusez du peu, ce n'est pas un pic. Ce n'est pas un pic. Et c'est comme je l'ai dit, oui. Gilles Christ, c'est comme je l'ai dit déjà à l'entame de l'émission, les hommes s'imaginent toujours ce qu'ils ont l'habitude de faire sur les femmes. Est-ce que c'est toujours rien que de l'imagination? C'est souvent plus l'imagination. Et on dit quelque chose chez nous.
à force de penser, à force de le dire, la nature finit par exaucer et ce qui arrivera, arrivera, comme l'a dit le docteur Moncho tout à l'heure. C'est un peu comme quand vous êtes une femme et que votre mari, vous sentez qu'il voit d'autres femmes et que vous commencez pas à insister, vous commencez pas à vouloir comprendre, vous commencez pas à lui dire ne va pas, ne fais pas ça. Au finish, qu'est-ce que vous récoltez comme résultat? Il y va, il fait pire, il fonde même une famille et maintenant il dit qu'est-ce que vous avez à faire, qu'est-ce que vous avez à dire. Donc, arrêtez, commencez déjà par arrêter de penser des femmes ce que vous avez l'habitude de faire. Pourquoi? Parce que vous ne donnez pas confiance à ces femmes-là. Parce que dans notre société, longtemps, et même aujourd'hui, on voit les femmes devant les caméras, dans les médias, comme elles sont là juste parce qu'elles sont jolies, elles sont juste là parce qu'elles sont femmes. Et je vous l'ai dit avant, quand je suis venue tout à l'heure, j'ai dit, pourquoi est-ce que c'est toujours sur des sujets de femmes médias que vous nous appelez? C'est des clichés comme ça qui font que nous, les femmes, on ne s'épanouit pas. Et quand on commence par réagir, les gens disent oh, c'est parce qu'elle n'est pas dans un foyer, c'est parce qu'elle n'a pas une vie matrimoniale, c'est parce qu'elle est aigrie, c'est parce que, bon, c'est ce qu'on dit d'elle qu'elle le dit. Non. Moi, je suis une femme. J'ai 2 enfants. Je suis fière. Je suis mariée. Mais je ne suis pas de celles qui pensent que parce que ça ne va pas dans un foyer, il faut rester et souffrir. Non. Moi, j'ai déjà dit, la génération Viutu, là, c'est fini. Non, parce que ça ne sert à rien de rester dans un foyer où vous continuez par persévérer pour les enfants et vous vous perdez vous-même à un moment donné. Vous vous perdez tellement que vous devenez aigri et vous éduquez mal vos enfants. Et donc, oui, il nous arrive de côtoyer des personnalités. Comme il vous arrive également à vous, hommes, journalistes, de côtoyer des personnalités. Mais le plus important, c'est la confiance que vous avez en quelqu'un. Le plus important, c'est ça. Et tant que la confiance est rompue, il faut que chacun prenne son chemin. Moi, je suis convaincue de cela. Et je le dis même quand ce n'est pas devant les caméras. Tort de s'inquiéter non. d'un tel état vous n'avez pas tort de vous inquiéter. Vous avez remarqué quelque chose. Vous faites le reproche. J'ai remarqué que tel que je te vois avec telle personne, oui. Mais quand elle vous explique, pourquoi ne pas prendre pour parole d'évangile l'explication qu'elle vous donne de la même manière que vous voulez qu'on vous comprenne? Maintenant, je vous donne l'explication, vous me dites non, que ce n'est pas ça, que c'est ce dont vous vous êtes convaincu là, que c'est ça qui est la réalité. Vous voulez que je fasse quoi? Que je vous ouvre le crâne pour vous mettre la vérité dedans? Je ne pourrai pas. Parce que je n'en suis pas capable. Et c'est, en fait, on ne reproche pas aux hommes de nous dire ce qu'on fait de mal ou ce qui arrive. Parce que l'homme est mieux placé pour savoir si un autre homme veut nous faire la cour à nous qui sommes leurs femmes. C'est normal parce que l'instinct là est en vous, inné en vous. Et donc vous pouvez nous aider à pouvoir nous en sortir quand vous sentez le danger s'approcher de nous. Mais venir et nous dire, c'est comme ça. C'est parce que tu as donné, fait et cause pour ça. C'est parce que tu as montré à la personne que c'est ça. C'est ça. Non. Et quand vous dites autre politique, moi, ça me gêne. Parce que vous pensez même cela de nos propres collègues que nous avons déjà dans nos administrations. Alors que vous aussi, vous côtoyez des femmes au quotidien. Le C, c'est différent. Tout se résume à de simples pensées, de simples imaginations. Oui, en fait, quand vous commencez par penser, quand vous commencez par penser, et quand vous commencez par faire douter votre conjoint, votre partenaire, et que vous la poussez à bout, et qu'à un moment donné, elle se dit, ben, il n'a pas confiance en moi. Ou elle décide vertement, comme moi j'ai l'habitude de le dire, de dire, je m'en vais, choisis celle qui te va le mieux, ou elle continue l'hypocrisie sociale dans laquelle on nous a éduqués dans cette société patriarcale, elle reste avec vous, et elle fait comme vous avez l'habitude de le faire, elle a une autre vie à côté, parce que malheureusement, on l'a appris de vous autres hommes, elle fait la vie à côté, et après vous rentrez. Non, je ne suis pas venue. C'est malheureusement l'impression que je donne aux gens quand je viens devant la caméra. Je suis crue, oui. Mais il faut qu'on arrête d'être hypocrite dans la société béninoise. C'est comme ça, et il faut que vous fassiez confiance aux femmes. Vous avez des enfants filles, et vous voulez qu'elles deviennent des personnalités demain imposantes qui puissent réclamer des droits de femmes, certes, mais plus défendre ce pays et plus accompagner le développement de ce pays. Et pour qu'elles le fassent déjà dans une société où on nous a confinés à ne pas déjà avoir confiance en nous, celles qui essayent d'avoir confiance en elles, accompagnez-les, fortifiez-les, donnez-leur la force de s'imposer véritablement. En fait, je voulais juste préciser le fait que, à force de n'avoir pas confiance, à force d'enquiquiner, et que la personne vous dise non, c'est pas ça, et que vous continuez, vous poursuivez, mais c'est de l'acharnement moral. N'est-ce pas de la jalousie positive? Non, c'est pas positif justement parce que... Non, mais Gilles Christ, nous sommes dans un métier où le stress au boulot
il est vraiment déjà au top. Oui. Et vous rentrez à la maison, vous passez, on quitte la maison, le minimum c'est 8 heures. Et vous ne savez pas à quelle heure vous rentrez. Et vous rentrez à peine, vous avez 4 ou 5 heures de temps à passer chez vous. Et si pendant ces 5 heures de temps, vous devez vous expliquer sur un fait qui n'est pas, mais vous retournez au boulot le lendemain comment? Et votre collègue, votre ami qui vous voit soucieuse tout le temps, mais finira par commencer par vous poser des questions. Finira par vouloir acquérir votre confiance, vous écouter. Mais à un moment donné, vous avez envie réellement de vous confier à quelqu'un. C'est comme ça que ça part à la dérive tout doucement. Parce que elle n'a plus l'écoute à la maison. Elle n'a plus l'écoute qu'il faut à la maison. Elle est obligée de se mettre à se confier. C'est peut-être à une collègue qu'elle s'est confiée. La collègue va en parler à quelqu'un d'autre. Peut-être que réellement, il y a un autre collègue là qui avait déjà des visées sur elle et avait du mal à en parler. Mais il suffit seulement que ce bonhomme apprenne qu'elle a des soucis et veuille devenir son chevalier servant. Et puis voilà, c'est parti. Voilà comment nous allons tout doucement à la dérive. Donc le manque de confiance, enquiquiner l'autre, à vous avouer quelque chose qui n'est pas, c'est que vous poussez cette personne à aller faire la chose, quitte à soulager sa propre conscience. Et vous nous rendez vulnérables. D'accord. Alors, docteur Bruno Mocho, c'est vrai, elle a dit tout à l'heure, et c'est réel dans ce métier. Vous venez peut-être au service à 7 heures, vous rentrez à 1h parce qu'il peut y avoir tout imprévu au service. La femme qui rentre du boulot tardivement, même si elle n'a peut-être rien à se reprocher, même si elle ne commet aucun acte, j'allais dire tendancieux, est-ce que ce mari-là qui s'inquiète n'a pas raison? Merci. En fait, je vous l'ai dit tout à l'heure que bon, l'instinct de chercher n'est pas que masculin. Cet instinct est nourri par l'autre instinct. C'est un instinct humain. Oui, et c'est ça, oui, de la femme. C'est ça qui crée la concordance ou bien c'est ça qui crée l'élément qui nous... Oui, déclencheur. Donc, fondamentalement. Oui, en fait, cela veut dire que... ce qui est clair, c'est que l'homme, on dirait que l'homme est né de cette manière. Mais c'est la femme, parfois, la femme... L'homme a l'esprit conquérant. Oui, oui, c'est clair. Mais la femme, à des niveaux donnés, vous rappelle à l'ordre. Et si elle n'a pas... Elle n'est pas sur ses béquilles, elle ne vous rappelle pas à l'ordre, et puis bon, ça y est. Et donc, c'est là, je vous l'ai dit, en fait, lorsqu'il faut craindre qu'on envoie, vous avez dit de défendre, laissez-nous défendre notre sexe. Oui. Ça là, je n'ai jamais entendu ça de la bouche d'une femme. Parce que, excusez-moi, je suis jeune, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ne défendons pas les choses à leur place. Que les femmes même défendent. Vous savez, on n'a pas besoin de craindre de vous envoyer quelque part si vous êtes convaincu de ce que vous faites. Si vous êtes convaincu de ce que vous faites, si vous n'avez pas fait la cour à quelqu'un, on vous appelle systématiquement. Même si vous êtes, excusez-moi, vous êtes dans le trou, on va vous appeler, on viendra vous chercher. Et donc, c'est la femme même qui affirme son autorité, sa notoriété. Oui, mais docteur, oui. Soyons réalistes. Dans la vie courante, même si ce n'est pas dans le monde des médias, une femme, même enceinte, qui va peut-être accoucher demain, se fait toujours draguer dans la rue. Et est-ce que vous ne voyez pas qu'une femme qui est peut-être tout le temps à la télévision ou à la radio, que les gens regardent, est plus exposée et peut peut-être céder sans savoir? C'est dans cette même société que les gens... Si la pression est grande, bien sûr. Oui, c'est dans cette même société que les gens disent, la femme là, on ne s'amuse pas avec, elle ne s'amuse pas. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est que c'est une femme, elle connaît ses parcelles. Elle connaît là où il y a l'agréable et là où ça peut se terminer et point barre. C'est que c'est de façon claire. Et cela dépend également de l'éducation. Vous savez, tout ce que nous sommes en train de dire dépend de l'éducation. Ça dépend également du type de famille. Bon, ce n'est pas forcément des éléments très, très fondamentaux, mais ça participe. Lorsque vous avez la malchance d'avoir une belle-mère qui a trop fait la vie, c'est que vous avez la malchance aussi d'avoir une femme qui fasse plus la vie. Ça, oui, non, j'ai dit, vous avez la malchance. Et donc, vous voyez, lorsque, aujourd'hui, quels sont les types de familles que nous avons au Bénin, sinon dans les villes ou bien à Cotonou, c'est qu'auparavant, c'est les collectivités, c'est les familles qui se marient. Mais aujourd'hui, c'est deux personnes, lorsqu'on se retrouve et on commence par faire l'enfant et après on demande, mais bon, toi tu viens d'où? Oui, on forme la famille. Et lorsque ça se forme de cette manière, il n'y a pas de socle, il n'y a pas de fondation, il n'y a pas de base. Auparavant, ce sont les familles. C'est vrai qu'on a décrié ça que, bon, on donne la fille en mariage forcé, mais cela a réglé un certain nombre de... Mais aujourd'hui, on est exposé à ça. L'individualisme a pris le goût.
Oui, mais un instant, j'ai une préoccupation. Vous parlez de la collectivité de la famille. Aujourd'hui, on a des foyers qui se font avec, bien sûr, la bénédiction et tout l'appui de la famille. Et pourtant, c'est ces mêmes familles qui attisent le feu en bas jusqu'à ce que ça s'éclate. Oui, en fait, et c'est là où c'est la question de... Il y a beaucoup d'éléments qui justifient ça. Pour la famille, lorsque vous avez votre enfant qui s'est marié, c'est que 2 mois après, la femme doit tomber grosse. Si ça ne vient pas, c'est comme si la femme a un problème. Et c'est là. Il y a des amis qui disent aujourd'hui, mon enfant, j'ai pensé que la femme journaliste irait bien, mais aujourd'hui, je pense qu'il vaut mieux que tu te sépares d'elle. Hein, oui. Après des enfants. Hein. Ah bon, vous en savez quelque chose? Je pose les questions parce que j'ai un sentiment. Non, les éléments. En fait, il y a des éléments. Oui. Moi, j'ai des cas d'école actuellement. Et vous voyez, quelqu'un qui est allé à l'école, qui est un fonctionnaire, haut fonctionnaire, qui ne veuille pas vouloir que sa femme fasse quelque chose. Oui. Systématiquement. La femme peut... Et d'abord, même le fait qu'elle cherche à s'inscrire à l'université, on passe par tous les moyens. On a confisqué, par exemple, son acte de naissance pour qu'elle puisse aller s'inscrire à l'université. Et tu vas dire quoi à cette dame-là? Mais voilà qu'elle est dans un foyer. Est-ce que tu peux raisonner ou bien raisonner le mari? Ça pose un problème. Et donc, je dis... C'est un fait de société et c'est un phénomène qui grandit. Mais aujourd'hui, ce sont les femmes mêmes qui vont restituer. Ça passe à l'appui des hommes. Hein? Non. Vous savez, lorsque ça se... Aujourd'hui... Ce que dit le docteur est très important. Si nous, les femmes, nous-mêmes, nous ne prenons pas notre destin en main, mais personne ne le fera à notre place, les hommes vont toujours vouloir sauvegarder. Alors, prendre le destin en main, c'est-à-dire quoi? C'est se défendre. Comment? Montrer que, au-delà du fait que nous sommes le sexe que vous qualifiez de faible, que nous avons une puissance. C'est de montrer que... C'est même une dame qui a inventé cette expression, Simone de Beauvoir. La femme a trop... On n'a jamais... On n'est pas... Et ça, là, moi, je le refuse toujours. Nous ne sommes pas un sexe faible. Parce que ce que la femme abat comme travail en une journée, je mets au défi quelqu'un homme de le faire. Pas qu'il n'y ait pas des hommes qui puissent être aussi capables de le faire, mais ils ont toujours plus de difficultés que nous. Comment trouvez-vous une femme non professionnelle des médias, déjà une femme de ménage, imaginez la tâche qu'elle accomplit à la maison toute une journée avant que vous ne rentrez. Mais elle n'est jamais payée à la hauteur de cette tâche-là. Et qui plus est, encore une femme fonctionnaire qui doit aller au boulot, au même titre que son mari, revenir à la maison et gérer les tâches de la maison, pendant que le monsieur, lui, vient, il s'assoit. Comment vous en sortez, vous, particulièrement, par exemple? À quelle heure rentrez-vous, généralement, pour pouvoir vous occuper des enfants, afin que le mari ne soit pas frustré du fait que vous soyez dans ce métier? Quand les hommes sont toujours frustrés, hein, vous m'excusez. Les hommes sont toujours frustrés quand la femme travaille. Nous faisons tout ce que nous pouvons, mais les hommes ne sont jamais satisfaits. Alors, s'il est satisfait, sur 7 jours de la semaine, c'est à peine 2 jours. Et si les autres 5 jours-là, ça ne passe pas, imaginez déjà la tête de la femme. Ça bouillonne, surtout alors, comment faites-vous? Alors, qu'est-ce qu'on fait? En toute chose, non, là, je ramène carrément la balle à terre. Je n'ai pas envie de m'envoler là. En toute chose, il faut la communication. Oui. Il faut qu'on puisse s'entraider. Il faut qu'on puisse se faire mutuellement confiance. Donc, il faut qu'on puisse vraiment s'aider. Et si la communication ne passe pas, c'est très difficile. Alors, qu'est-ce que moi, personnellement, Ghislaine, je fais? J'ai eu la chance d'avoir un mari qui, plus ou moins, me comprend, m'accepte, parce que je m'impose, ça je le dis toujours. Il faut savoir s'imposer par son travail, par son organisation. Tout est aussi une question d'organisation. Et je dois aussi reconnaître qu'au sein de ma rédaction, les femmes ne sont pas autant acculées, surtout quand tu es femme au foyer et que tu as des enfants à bas âge. On se comprend. Et entre collègues, on s'entraide sérieusement. C'est ça qui nous aide, qui nous amène à pouvoir vraiment nous organiser. Alors, qu'est-ce que je fais si je dois aller au boulot à 7 heures? J'ai une émission à 7 heures, par exemple. Je m'organise là. Les aides ménagères ne peuvent pas nous faire défaut dans ce cas. Quand on n'en a pas, c'est difficile. Je m'organise et je m'entends avec mon mari. Soit c'est lui qui va déposer les enfants. Si je peux déposer l'une d'entre elles, on a 2 enfants. On s'arrange toujours pour le faire. Dans le cas contraire, si c'est lui qui est là, qui peut le faire, il le fait. Également, à l'heure de sortie des enfants, on s'entend et par rapport à celui qui est disponible pour le faire. Alors, pour les tâches ménagères, je suis obligée de me faire aider par une aide ménagère pour faire ce truc-là. Donc, quand je dois partir le matin, je m'assure à ce que le repas de la journée, du midi et du soir, puisse être déjà dans la tête ou quelque part prêt ou prêt.
pour que quand on va me dire au boulot, hey, il y a telle chose, c'est toi qui dois le faire et tu ne peux pas rentrer, que tu puisses appeler l'adresse pour dire, bon, telle chose que j'ai déjà fait, parce que l'autre chose aussi est que les hommes sont tellement exigeants que quel que soit ce que tu fais, ils te disent que c'est toi qui dois forcément le faire, la cuisine. Ça fait beaucoup de bonheur qu'on le fait, ne vous en faites pas. Mais donc tu es obligé de faire le nécessaire. Et c'est beaucoup de sacrifices également. Quand tu rentres tard le soir, tu dois y commencer à penser à ce que tu vas faire pour la maison le lendemain. Donc du coup, tu dois te coucher encore plus tard que les autres. Donc c'est une question de beaucoup d'organisation. Mais quand la communication et la compréhension n'est pas mutuelle avec votre conjoint, c'est très difficile. C'est un peu compliqué. Sénalia Glago, votre mécanisme à vous pour vous en sortir? Organisation, oui. Communication et négociation. Négociation. Oui, négociation, parce que c'est pas facile déjà, comme elle l'a dit, et vous en savez certainement quelque chose. On négocie parce que, oui, il arrive des moments où vous pouvez imposer, mais vous ne pouvez malheureusement pas toujours imposer. Surtout quand vous avez la malchance entre griffes, que ce jour-là, le monsieur a un programme très important à lui, c'est que vous êtes obligé de négocier ou à défaut de vous plier en plusieurs morceaux pour y parvenir. Moi, je n'ai pas d'aide ménagère. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, parce que j'ai opté pour ne pas l'avoir. Et donc, il m'arrive des moments donnés, entre deux reportages, de devoir rentrer à la maison, chercher les enfants ou te préparer rapidement avant de ressortir. Donc, on le fait parce que, bon, on a accepté faire le métier et on vit dans une société, malheureusement, où les gens comprennent mal que vous ayez un boulot. Moi, je pense, j'ai même vécu une phrase qui m'a choquée un jour. Une de mes belles-sœurs qui m'a dit, après de nombreuses années, hein, franchement, que tu ne restes pas à la maison les week-ends. C'est normal que mon frère prenne une seconde femme. Hein. J'étais choquée, mais je lui ai répondu. Pourtant, je faisais ce métier avant de le connaître et il en était conscient. Donc, vous voyez la difficulté. Quand vous n'avez personne pour vous aider, que personne ne vous comprend, c'est très difficile. Mais nous sommes obligés, nous nous organisons. Comme elle a dit, c'est une question d'organisation. Vous n'avez pas le choix. Et vous êtes obligé de tout prévoir. Non seulement vous planifiez déjà tout ce que vous devez faire au boulot, vous planifiez également tout ce que vous devez faire à la maison. Et vous vivez comme un robot. C'est à la minute près, à la seconde près, pour que tout le monde soit satisfait. Mais dans les cas où, malheureusement, vous ne pouvez pas vous plier en 1000 morceaux et qu'il arrivera que vous êtes obligé de ne pas jouer ce rôle de mère ou d'épouse à ce moment précis, vous êtes obligé de négocier et de demander la compréhension de monsieur pour y arriver. Très bien. Et on le fait. Espérer qu'il comprenne. Voilà. Docteur, depuis des années, on parle de la parité homme-femme. Pourtant, on a de la peine à accepter peut-être les femmes à certains postes, dans certains métiers, à certaines responsabilités. Est-ce que la société est prête à y arriver d'ici les prochaines années? Oui, parité, bon, moi j'aime pas trop cette histoire de parité. Parce que, en fait, la femme n'a pas demandé la parité. Elle le réclame abondamment. Elle la réclame, pardon. Non. Ça, c'est des éléments importés. C'est des éléments importés et ça permet de nourrir un certain nombre d'acteurs. Peut-être des organisations. C'est des terminologies mal placées, c'est tout. Parce que, fondamentalement, mais la femme a trop de pouvoir. Moi, je l'ai dit, mais la femme a excessivement de pouvoir. Et si on peut en arriver même à égalité, là, ça veut dire qu'elles vont concéder plusieurs de leurs, non seulement prérogatives, mais puissance à l'homme. Et non, on en sera. En réalité, c'est l'homme qui devrait atteindre l'étape de la femme, alors. Mais ce qu'on dit de toi à moi, mais nous, on crie seulement. Non, mais si ta femme veut obtenir quelque chose de toi, elle l'obtient. Ça peut prendre du temps. Elles sont patientes. Elle sait à quel moment elle va l'obtenir. Et vous savez, à des moments donnés, on prend de grandes décisions, mais ce sont nos femmes qui nous donnent l'information. Et on n'est pas humble, on ne va pas dire, bon, et en tout cas, non, c'est pas ça. Hein. Mais c'est ça que tu veux utiliser, c'est stratégique. Vous voyez? Oui, c'est stratégique. Donc, je dis, c'est la femme même qui va imposer. Elles ont dit quelque chose de très important. Négociation, compromission et compromis. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et d'abord, il faut qu'il y ait de la discussion. Si vous ne discutez pas, ça ne marche pas. Ça risque d'être compliqué. Oui. Et mieux, il y a également le cliché. Vous savez qu'au Bénin, ici, je donne même au ministère du Développement, là, hein, vous savez que lorsqu'il y a un homme à un poste, son adjoint, ou bien si c'est une femme qui est en tête, celui qui le suit, c'est un homme. Et c'est comme ça, juste, je vous dis, l'exemple est là, palpable. Donc, ne pensez pas que c'est la femme qui doit travailler.
hein, travailler pour avoir ce qui permet de l'appeler à un certain niveau. Si tu n'as pas le niveau, ça ne peut pas marcher. Il ne faut pas que la femme se positionne dans le rôle de second niveau où elles vont seulement applaudir, et que les hommes laissent les femmes on va faire non, mais l'homme ne peut pas laisser la femme. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. S'il vous plaît, en 40 secondes chacun, nous allons faire un dernier tour de table. Je commence avec vous, Ghislaine. Oui, merci. Je disais au docteur Ce sera votre mot de la fin, bien entendu. Que les hommes laissent les femmes s'exprimer. Si vous ne voulez pas qu'on se transforme en un champ de conflit à la maison, puisque on négocie, que vous ne comprenez pas, ben on est obligé de prendre notre Kalachnikov aussi pour aller à la guerre, pour décider de faire notre guerre aussi. Vous avez tout à l'heure donné l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui a saisi l'acte de naissance de son épouse. C'est lui qui l'a mise au monde. Je suis désolée. Tu ne peux pas en aucun moment saisir mon acte de naissance parce que tu ne veux pas que j'évolue. Je dis toujours, le mariage, c'est un contrat. Si on est parti sur une base et qu'arrive à un moment donné, cette base est faussée, on va rompre le contrat tranquillement et chacun va prendre sa route. Du moment où tu es appelé à évoluer, tu devras permettre que j'évolue aussi. Et tu devrais d'ailleurs m'aider à évoluer parce que tu sais à quel point la société ne me permettra pas d'atteindre le niveau que j'ai envie d'atteindre. Donc, du coup... C'est pas seulement avec nous les professionnels des médias, mais c'est dans la société en général. Il faudrait que les hommes puissent donner la largesse aux femmes d'exprimer ce qu'elles ont dans leur tête et ne pas voir que notre corps. Merci. Sénalia Glago. J'aimerais dire à mes sœurs que leurs parents ne s'acharnent pas pour leur éducation, pour qu'elles aillent s'asseoir à la maison. Si une femme a été éduquée, a été formée pour un métier, qu'elle puisse le faire comprendre à son mari pour faire ce métier-là, pour être un exemple demain pour ses enfants. Parce que c'est vrai, on dit que quand une femme est trop femme de bonne vie, son enfant est également femme de bonne vie demain, oui, mais quand une femme est bien formée et intellectuelle comme nous autres, ou comme d'autres personnes, c'est que l'enfant également prend exemple et a envie de s'affirmer. Et ce n'est qu'à ce seul prix que nous pouvons atteindre les résultats que nous voulons. Et donc, que nous puissions également, nous femmes, éduquer véritablement nos enfants à prendre le pouvoir, parce que c'est le plus important, et à ne pas laisser seulement le pouvoir dans les mains des hommes. Docteur? Oui, merci. En fait, les mouvements féministes ont créé de la désorganisation sociale dans le tissu familial. C'est de la déviance? Oui, en fait, parce que c'est ça, c'est le cliché, ce sont ces différents clichés. Et comme nous ne sommes pas moulés dans ça, on a pris ça autrement. Et les autres ont atteint un niveau de développement avant d'introduire un certain nombre de concepts, de réformes dans leur société. Nous, on n'a pas encore atteint ce niveau et ça fait qu'il y a eu de la désorganisation et dans des pratiques qui nous renvoient à ce qu'on ne puisse pas accepter l'autre. Très bien. Et c'est dommage. Donc, fondamentalement, je dis que c'est la femme qui doit se faire libérer. Merci à vous, docteur Bruno Mocho, sociologue de la débrouille et de la déviance, pour me coller à ce que vous m'avez remis comme fiche informative sur vous. Ghislaine Adimi, journaliste à la télévision nationale, merci d'avoir été sur ce plateau. Sénalia Glago, journaliste, rédactrice en chef de Radio Tokpa, merci à vous tous d'avoir été sur ce plateau. Merci également à vous qui nous avez suivis. L'émission n'est pas terminée. Tout à l'heure, Dieudonné Babatunde reviendra pour les dernières rubriques de cette émission.